6 brumes, pour vrai, pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Pourquoi brume? Ça vient d'où? Ça, c'était autour d'une bière. Moi, Marquis, c'était au petit pub de l'université à l'UQAM. Là. Puis là, on cherchait un nom. Tu sais. Puis on se disait, on veut pas que ça s'appelle un nom plat. Tu sais, les éditions Reynolds Saint-Germain ou les. C'est quoi qui fait terre à terre? Non, on voulait quelque chose qui fasse flyer, qui fasse imaginaire. Puis, tu sais, Marquis, c'est toi qui est arrivé avec le concept des brumes ou. En fait, je voulais un concept que je voulais qu'on dise dans les genres qu'on publie pour que les gens sachent qu'on fait du fantastique, de l'horreur. En fait, les 6 genres qu'on publie, est-ce que je dois les répéter? Il me semble que j'ai répété ça bien des fois pendant bien longtemps. On parle de fantasy, fantastique, horreur, policier, science-fiction. Puis le dernier, on s'était laissé une porte ouverte, Jonathan, tu te souviens, on l'a appelé l'inconnu. Oui. Pour un mélange des genres, des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans puis qui pourraient, 20 ans plus tard, comme aujourd'hui, exister. Un genre flyé, punk ou je ne sais pas quoi, peu importe. On s'était laissé une porte ouverte. Fait qu'on voulait dire, les 6 genres qu'on publie, faudrait le dire d'une façon que ça soit pas clair, d'une façon qui était fantastique. On s'est dit, on passait des 6 sphères ou les 6. Là, à un moment donné, on est allé plus vers les brumes. Je ne sais plus pourquoi, parce que probablement qu'on était rendu plus tard dans veiller. Mais les brumes, la brume, ça ne se compte pas. Donc, les 6 brumes, mon Dieu, comment tu fais pour compter de la bête? C'était l'élément fantastique de notre nom. C'est pour les 6 genres qu'on publie, les 6 brumes. Puis, la société secrète, on avait des grands plans aussi en arrière des 6 brumes, pas de contrôler le monde, là, mais on voulait comme rester toujours anonyme d'un point de vue éditeur, mais que ça soit plus vraiment, on parlait du cercle d'amis, du cercle de gens, puis que ça soit ça, la société secrète, que ça soit tout le monde qui collabore, plutôt que juste Marquis Saint-Germain, Jonathan Reynolds, qui est en arrière de tout ça. Là. C'était plus ça l'élément de la société secrète en arrière du 6 brumes. Ouais. Puis, tu sais, des fois, notre cerveau, il fait des liens un peu étranges. La première fois que j'ai croisé Jonathan dans un couloir au Cégep du Pavillon 4, en 1980, c'était 18, je pense. 17, en 1997. Le livre qu'il était en train de lire, c'était Le Brouillard de James Herbert. Ah, c'est ça, dans le fond. Tu as imposé ton choix. C'est peut-être un lien par rapport, mais ça m'a marqué. Des fois, je fais des raccourcis entre le brouillard et les 6 brumes. Je ne sais pas s'il y a eu quoi, mais en tout cas, Peut-être. Tout est dans tout. On trouvait que les éditions à lire, pour nommer ceux-là, là, mais il y avait pas le monopole, mais quasiment l'exclusivité des auteurs québécois dans la littérature de genre. Puis si un auteur voulait publier quelque chose, ou voulait proposer son manuscrit ou quoi que ce soit, il n'y avait pas beaucoup de portes d'entrée dans les éditeurs québécois. Parce que sinon, il fallait que tu te revires chez Hachette, Fleuve Noir, tu sais, des éditeurs qui étaient plus français ou américains, mais dans l'édition spécifiquement de genre, là, il y avait des éditions à lire, puis il y avait d'autres éditeurs qui naviguaient dans le genre un peu. Là. Je pense à Guy Saint-Jean ou l'Instant même ou des trucs comme ça, mais un auteur qui voulait se spécialiser ou écrire dans la fantasy ou le fantastique, il n'y avait pas beaucoup de portes où on pouvait aller frapper, là, je crois. Là. Fait que c'est un peu ça, là, l'idée de départ aussi des 6 brumes là, à l'origine. Là. C'est de s'ouvrir ouvrir un peu le marché là-dedans. moi, je suis curieux un peu, Marquis, voir comment, Jonathan me l'a raconté dans ses mots, mais comment ça s'est passé quand vous êtes croisés à l'UQAM? Parce que, l'UQAM, c'est un peu un accident. Moi puis Jonathan, on s'est ramassés encore plus par accident au Saguenay. Ah, ouais. Non, mais pour vrai, je sais pas. Des fois, je me fais des scénarios. Est-ce que ça a retardé Jonathan assez pour qu'il te rencontre? Est-ce qu'il t'aurait rencontré autrement? C'est un hasard. En tout cas, c'est un hasard.
C'est ça, comment ça a donné que vous arriviez là, paf, puis... Ben moi dans mon tournant professionnel, je venais de finir l'université, je venais de finir mon bac là, en génie. Puis là, j'avais commencé à travailler à temps plein. Puis là, dans l'emploi que j'avais, je faisais genre du 8 à 4, là, ou du 8 à 5, je ne me souviens plus. Là. Bref, puis là, je revenais chez moi. Puis j'étais tout seul dans mon appartement. Là. Ma blonde, Marie-Ève, à l'époque, elle habitait à Sherbrooke, elle étudiait à Sherbrooke. Puis là, je revenais chez nous le soir, là, puis je n'avais rien à faire. Là. Tu sais, à l'école, tu avais des travaux d'université, il y a une vie sociale aussi. Là, mon set de vie sociale, c'était mes collègues de travail, mais quand on finissait de travailler, on s'en retournait chez nous. Fait que là, je passais là, mes semaines après 5 heures, là, je soupais, là, puis là, je fais quoi, tu sais? Puis moi, m'asseoir devant la télé, c'était pas mon idéal là, de carrière, mettons. Donc, je me suis dit, faut que je fasse de quoi? Tu sais, après une couple de semaines, une couple de mois, je me disais, faut que je fasse de quoi pour les soirs. Puis c'est là que je me suis inscrit au cours de création littéraire les soirs. Là. Puis, c'était des soirs de semaine, il me semble, hein, Jonathan? Oui, oui, oui. Je pense que c'était 2 soirs par semaine. C'est un certificat en création littéraire. Je voulais essayer ça, j'aimais ça, je lisais beaucoup à l'époque. J'ai recommencé à lire beaucoup là, présentement, mais il y a une période où ça a diminué pas mal. Là. Mais puis là, je dis, ben, je vais essayer ça, ça a l'air fun, puis ça me prend des défis. Puis un des défis aussi en suivant les cours, puis en voyant tout ce qui se passe dans le milieu littéraire, tout ça. Puis c'est là un peu aussi que Jonathan est arrivé, puis on a eu mon premier cours que j'ai eu. Je pense que c'était ton premier aussi, Jonathan. Oui. On écrivait tous les deux du fantastique, on tripait ces mêmes affaires, tout ça. Puis là, je me disais, hey, là, c'est le temps de partir un projet ou quoi que ce soit. Là. Puis là, c'est là que l'idée d'édition m'est apparue. Là. Ben, m'est apparue. T'as paru peut-être à Jonathan aussi, là, ben, d'en parler à Jonathan comme ça, mais c'est toute une suite de ah ben, allons-y comme ça, puis essayons ça. Puis c'était-tu comme dès le premier cours ou ça a pris un certain temps avant de... Non, il me semble, ben, c'est pas la première semaine, là. Je pense que c'est après quelques cours. Puis moi, je voyais vraiment pas ça venir parce que Mané, tu me dis, je sais pas, on était en pause ou quelque chose. Là. Je me souviens qu'on était à l'extérieur du local. Puis là, tu me dis, Marquis, hey, j'aurais quelque chose à te demander. Puis là, je pensais, ben, je vais aller prendre une bière. J'en avais aucune idée, en fait. Puis là, tu dis, ça te tente-tu qu'on. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire en premier. Ouais, c'est ça! Ça serait les 6 brunes. Non, c'est ça, tu m'as lancé, tu sais, ça t'a dit qu'on parte une maison d'édition ensemble. J'étais comme, hein? Moi, dans ma tête, ça venait, j'avais jamais imaginé ça, tu sais. Fait que, pour moi, ça venait comme de, ben, pas de nulle part, là, mais tu sais, c'était comme, wow, OK. Ah ouais. Ah ouais, c'était un genre de projet, là, on avait dans la tête, en parlant, le recueil de nouvelles qu'on a fait, là, le premier, l'Aurore. Et tout ça est pensé à le nom de la maison d'édition, le titre de l'Aurore, les genres, tout ça, là, c'était des rencontres de discussion pour essayer de mettre ça le plus flyé possible. Et puis même, là, je voulais dire aussi, là, dans le flyer, là, au début, là, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jonathan, on ne voulait pas mettre de code barre sur les livres. Parce qu'on se disait que nos livres, c'était des œuvres d'art, puis que un code barre, c'est un produit. Fait que, puis là, il me semble que c'est une distribution Raffin à l'époque, le distributeur là, qui nous a rencontré. Il dit, non, les gars, ça prend des codes barres, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Si vous voulez vendre votre livre, ça prend un code barre dans du livre, tout ça. Là. Non. Puis là, finalement, on a mis un code barre pareil, là, mais on ne voulait pas montrer nos livres comme un produit, mais plutôt comme une œuvre. Ça, c'était pas mal prétentieux, là, mais en fait, c'était. Ouais. L'idée l'arrière de ça aussi, c'était de la création qu'on voulait, là, puis qu'on parlait. Là. Ça, c'est un point intéressant parce que des fois, quand je jase avec des auteurs ou des apprentis auteurs, c'est des choses qu'ils ne savent pas. Il y a 2 choses. En fait, partir une maison d'édition, c'est pas mal plus facile qu'on pense. C'est-à-dire que c'est ça, presque n'importe qui peut le faire. Après ça, la faire durer dans le temps, ça, par exemple, c'est un défi là, assez important parce qu'il y a toutes sortes d'obligations qu'on ne dira pas aujourd'hui. Le métier de la comptabilité, de l'administration,
C'est une des entreprise. Ah, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est une affaire, là, si j'avais à recommencer, là, il aurait fallu que je m'y mette à temps plein. Tu sais, pour que ça fonctionne vraiment et qu'on ait un salaire, là, tout ça, là, il aurait fallu que. Puis à l'époque, au début, c'était un projet, tu sais, c'était une idée, c'était comme je te dirais, peut-être pas un passe-temps, mais pratiquement. Là. Il y en a qui s'achètent des Winnebago à 100 000, ben moi, je ne veux pas de maison d'édition. Mais c'était plus un projet, puis euh, pour que ça ait fonctionné, en fait, il aurait fallu là, vraiment que je lâche mon emploi, que je dis, bon, ben, mettons, je m'emprunte 30 000 je vis là-dessus pour l'année, puis je fais rouler la maison d'édition pour qu'elle génère assez d'argent pour payer ou rembourser, etc. Là. Mais pour se créer son propre emploi, puis c'est ça que je n'avais pas, cette connaissance-là, puis cette expérience-là à l'époque. Là. J'étais pas mal trop jeune. Il aurait fallu tu sais, moi, je tripais projet, mais il aurait fallu que je trippe un peu plus entrepreneuriat, avoir voulu que la maison d'édition vraiment là, vole de ses ailes par elle-même, là, puis pas. Là, je l'ai comme trop pris par un projet à côté, là. Peut-être que si c'était devenu plus, en guillemets, sérieux au début, les six brumes, ça se peut qu'on aurait fermé. Parce que c'est toujours le test de, bon, ben là, une fois que c'est plus rentable, on ferme ça. Parce qu'une fois que tu as connu le fait que c'est ton emploi, ben si on fait ça un mur, il y en a beaucoup qui ferment après coup. On ne le saura jamais ce qu'il y aurait. Mais vu que c'est, même encore aujourd'hui, c'est un projet de troisième ordre ou de. C'est pas dans le sens négatif que je veux dire, mais c'est comme chacun a nos emplois, chacun ci, des projets, ci, ça. Puis pourtant, les six brumes continuent. Alors qu'il y a des maisons d'édition sérieux, ou en tout cas, je trouve pas le mot que je veux dire, mais disons établis qui peuvent fermer comme ça. Oui. Bien, il faut dire, il y a toutes sortes de modèles, mais si on regarde deux exemples de maisons d'édition qui ont réussi dans les 30 dernières années, moi, c'est souvent à lire, bien sûr, mais aussi Alto qui me viennent en tête. Les deux, c'est quoi le lien commun? Mais c'était des libraires de plusieurs années d'expérience qui ont eu le temps de saisir c'est quoi la chaîne du livre, comment ça marche, qui fait quoi. Puis ils ont pris une place qui n'existait pas au moment où ils sont entrés dans le milieu. Quand tu te pars une maison d'édition parce que, pour toutes sortes de raisons, puis tu apprends sur le tas, ben, la route est plus longue. Là. On a tout appris en le faisant. Oui. Puis on existe, comme Jonathan, tu le dis, parce qu'on a pris la voie de la tortue. On fait les choses petit à petit. Après le travail, la famille, la vie personnelle. Moi, c'est en quatrième dans mes priorités. Puis ça reste toujours là. C'est constant depuis toutes ces années-là. Mais en même temps, ben, je ne vais pas tout mettre mes œufs dans ce panier-là. Ça reste. C'est plus important pour moi de payer les auteurs, de payer les contractuels que de me payer moi-même. Ouais. Guillaume, justement, t'es arrivé quand déjà dans la maison? Ben, je suis un auteur de la première vague, hein? Donc avec Laurent. Je ne me rappelle pas comment ça s'était passé, mais il me semble que tu m'avais sollicité pour un texte, Jonathan. Puis j'avais fait partie du lancement. Je m'étais impliqué au niveau de la promotion. Je me rappelle, on était, comment ça s'appelait le nom, là, la petite boutique? L'imaginaire. Oui, c'est ça. Donc, on avait fait un lancement là. Puis par la suite, j'étais beaucoup investi dans la communauté métallique parce que j'étais éditeur ou en tout cas traducteur à un certain moment donné de l'édition métallique, une usine qui n'existe plus. Puis je me trouvais plein d'endroits de vente de trucs underground, marginaux, etc. Puis donc, ils vendaient des disques de métal à côté, puis nous, on vendait l'Aurore sur place. Il y avait le foin, il me semble, qui était une activité de foire, en tout cas. Il y a eu plein d'endroits comme ça qu'on a vendu l'Aurore, puis ça se vendait facilement. On vendait quoi, 10 piastres? 8 piastres même. 8 piastres. Je me rappelle, on l'a vendu au gars d'Extérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Extérieur, ils font la chanson sur les whippets, là. En tout cas, c'est pas mal dans leur plus populaire. Mon gars, il adore ça, là, les whippets, c'est terrible. Là, de la chanson sur l'Extérieur sur les whippets. Mais dans ce temps-là, ils vendaient leur disque dans une boîte de lait. C'est marqué « As-tu ton lait Extérieur ?» C'était comme leur début. Fait que, c'était à cette époque-là, au Fofone électrique, d'ailleurs, où on a commencé à vendre ça. Puis ça avait l'air facile au début, vendre ça 8 piastres, mais je sais pas, on en a vendu pas mal, en faisant juste ça. Puis ça m'a donné le goût d'embarquer.
Au début, je me voyais comme plus, peut-être pas un commerçant, mais en tout cas, un entremetteur, un vendeur. Je voulais que les livres sortent finalement. Parce que moi, contrairement à vous autres, peut-être je ne voyais pas ça comme une œuvre d'art, je voyais ça comme des exemplaires, des copies, je veux que la culture se répande, puis la meilleure façon de la répandre, ben, c'est comme un virus. Hein? De bouche à bouche. Puis, De bouche à oreille. Ouais. De plus en plus, d'ailleurs, les imprimeurs facilitent ça parce qu'avant, tu faisais un tirage, puis tu attendais qu'il s'épuise. Là, tu peux faire des tout petits tirages, tu peux faire des nouveaux tirages, puis tu peux en faire à tous les mois si ton livre roulait, puis jamais garder d'inventaire. Fait que, pour moi, la notion de vente est encore centrale dans ce que je fais même en 2020, 2021. J'ai dit à Jonathan, on pourrait faire une planification, c'est ce que vous allez voir, là, mais on veut comme mettre de l'avant la vente de certains titres. Ça, c'est un point. Pour moi, les six brumes, ça n'a jamais été comme un truc de, on sort une nouveauté puis on oublie les autres. Là, on a encore un catalogue qui existe. C'est sûr qu'on ne vend pas les livres de 2002. Là, 2002 à 2010, on ne les a plus, mais ce qui nous reste encore, bien, on essaie de les écouler. Puis quand on sent qu'il y a un marché, bien, on continue à essayer de les vendre. C'est drôle que je disais que Guillaume, que je t'avais approché justement pour l'horreur, une nouvelle, ben, ça m'a fait penser, ça m'a rappelé au début, en fait, Marquis, je ne sais pas si tu te souviens, mais la plupart des auteurs dans le recueil, c'était soit des gens dans nos cours ou des gens qu'on connaissait à côté. Fait que c'est comme ça que Guillaume t'est rentré. François-Pierre, qui s'occupe toujours du site Internet, ben, il était. C'est un de nos amis à moi puis Guillaume. Fait que pour moi, c'est juste naturel. Ben oui, on écrivait ensemble au secondaire. Je vais lui demander. Guillaume, je connais au cégep. Je vais lui demander. Puis bon, Yann Erickson, on l'avait connu dans nos cours. Tamilou, Pate, etc., etc. Il y a F. Patnaud qui était au cégep avec moi et Guillaume. Puis, c'est tous des gens comme ça qui sont dans notre entourage. Oui, effectivement. Il y avait aussi à l'époque, à l'UQAM, il y avait un recueil de nouvelles, un concours en fait de nouvelles avec un concours de dessin. Mais c'était quelque chose de boudiné, puis c'était quelque chose de fait. Le concours était bien, les textes étaient bien, mais le produit, on trouvait que ça restait au niveau amateur parce que c'était des feuilles boudinées. Là. Donc, je pense que c'était fait à la coop d'université. Puis, c'était Olivier Ménard, ouais. Ménard qui s'occupait de ça, puis tout ça. Puis, lui aussi, c'était comme juste un projet, c'était des concours. Puis nous autres, on voulait aller chercher un peu cette affaire-là, mais une coche de plus, là, un livre lié, publié, tout ça. Là. Donc, mais les premiers auteurs, ouais, c'est dans notre cercle d'entourage d'étudiants puis de cercle d'amis que c'est arrivé. Puis, ça me fait penser, tu dis cercle d'amis, puis je pense, je vais montrer le logo. Tu sais, les gens, en tout cas, qui nous suivent, savent déjà, ben oui, c'est ça le logo des Six Brumes. Mais en fait, c'est ça, c'est une représentation graphique d'un feu follet qui est faite par Jimmy Plamondon, que moi et Guillaume, on avait rencontré au cégep. Puis le pire, c'est que dans le temps, il n'y avait pas Facebook. Là. Fait on l'avait perdu de vue. Puis à un moment donné, par pur hasard, tu sais, là, j'habitais à Montréal, sur la rue de Lorimier, puis à quelques coins de rue d'où j'habitais, Jimmy Plamondon, qu'on avait connu au cégep, ben, il était là. Puis, il sortait du métro. Là, moi, j'allais au métro. Ben, voyons, qu'est-ce que tu fais là à Montréal? Là, ben, je suis en graphiste. Là, ah, oui, hey, attends un peu, toi, on se part une maison d'édition, moi, puis d'autres mondes. Est-ce que ça te tente d'être notre graphiste là, pour mettre la maquette du premier livre, faire notre logo, Oui, ça s'est fait comme ça sur un coup, ben, un coup de tête au coin d'une rue. Ouais, ben, ce que tu dis là, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas en nous contactant que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on est. Tu sais, les gens avec qui on collabore, c'est souvent des gens qui ont eu une présence, tu sais, pas nécessairement des amis, là, mais tu sais, qu'on connaît par X ou par Y, qui ont été référés, qui ont eu la gentillesse de nous appeler par notre prénom en nous écrivant dans un courriel, puis en répondant, quand on leur répond, ben venez nous voir au Congrès boréal, ou tu sais, on a déjà vu les gens au Salon du Livre, mais je préfère le Congrès maintenant. Ben, ils viennent, puis ils jasent, puis des fois, il y a un déclic, il y a une connexion. Ça reste que c'est humain, finalement, là, cet aspect-là. Puis c'est la même chose avec les autrices, les auteurs. On veut une connexion. Puis si c'est juste, si on est juste utilitaire, ben ça, c'est plate, se faire utiliser. Ça reste un projet bénévole qu'on fait. Bon, ça pourrait n'être pas bénévole, mais pour le présentement, on le vit depuis 20 ans comme
un projet pour le plaisir. Fait que, si on est capable d'avoir du plaisir, tant mieux. Puis si on n'est pas capable d'avoir du plaisir, bien, regarde, il y en a d'autres maisons d'édition. Oui. Guillaume, tu m'avais déjà expliqué aussi quelque chose qui m'avait ouvert les yeux, en fait. Là. L'auteur, c'est pas un travail. Un auteur, c'est pas un travail tout seul dans son sous-sol puis qui pense qu'il écrit one shot, puis voilà, mon roman est fait, puis tiens, tu vas me publier, puis c'est fini. Là. C'est un travail d'équipe, tout ça, ça prend des gens, puis l'auteur n'est pas tout seul, puis il ne faut pas non plus qu'il soit tout seul. Fait il faut qu'il s'implique dans la machine de l'édition, oui, mais il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit capable de parler avec nous, il faut qu'il soit. Il y a tout un environnement à tout ça, puis d'avoir l'idée de l'auteur qui travaille tout seul dans son sous-sol, là, puis qui écrit son roman, puis que tiens, il est publié, puis il vend des millions de copies. C'est pas ça la réalité des choses. Là, puis quand tu me dis ça, j'ai fait comme c'est vrai, là, c'est un travail d'équipe. Oui, l'auteur a l'idée, oui, l'auteur écrit tout ça, mais le livre en tant que tel là, va plus loin que la simple idée. Là. Ben, c'est vrai, même un exemple super simple qu'on peut utiliser, que moi, personnellement, j'adhère pas du tout à ce personnage-là, mais c'est Ricardo. T'sais. Le gars, il n'est rien sans son équipe. Puis son équipe n'est rien sans lui. T'sais, c'est un nom, mais le travail est accompli par son équipe. Donc, l'auteur, l'autrice, c'est la même chose. Je veux dire, même si elle fait un gros travail créatif, mais ça prend de la direction littéraire, ça prend de la révision, ça prend quelqu'un qui illustre, ça prend quelqu'un qui dirige le projet au niveau de l'édition, ça prend quelqu'un qui amène le projet à être mis en marché, puis qui l'amène à être connecté au lecteur. Puis, l'exemple classique dans le milieu, c'est Patrick Sénécal, mais Patrick, au début, c'était pas un nom, c'est à lire qu'il l'a forgé au fil du temps. Puis les deux vont bien ensemble, tout en permettant à Patrick de publier ailleurs, dans d'autres publications, mais ça reste que c'est à lire son principal socle comme tel. Donc, la maison d'édition, c'est pas Patrick Sénécal, sauf que c'est un méchant coup de pouce dans notre système qu'on appelle la chaîne du livre. Donc, tu sais, quelque part, la maison d'édition n'est pas au-dessus de l'auteur, mais l'auteur n'est pas au-dessus de la maison d'édition. Ce sont des partenaires à la base. Ouais. Moi, tu sais, dans le parcours des Six Brumes, après l'Aurore, ben là, il y a eu comme des publications. Ben, il y a eu Jonathan, Oui. qui était notre deuxième livre. Hein? Oui. Jonathan, on a eu après ça, quelques publications. On a eu l'Équinoxe aussi, qui ça, là, vraiment, pour moi, était un des points tournants. Là, ben, oui, je pourrais dire un point tournant des Six Brumes, là, parce que là, on est allé chercher. On a fait une demande de texte parmi des auteurs qui étaient plus en devenir, là, que je pourrais dire, ou des auteurs qui vraiment visaient là, des niveaux de qualité littéraire, puis disaient moi, je veux écrire plus tard, puis tout ça. Puis on est allé chercher, là, on a eu beaucoup de. Je pense à Mathieu Fortin, je pense il y a eu plein d'auteurs là, qui sont venus se greffer à Equinox, là, puis on avait fait une tournée de promotion ensemble, puis c'est là que Guillaume, tu es arrivé encore plus fort dans l'équipe des Six Brumes. Puis moi, pendant ce temps-là, je disparaissais peu à peu. Je parlerai peut-être de ma période où, où j'ai disparu des Six Brumes, là, tantôt, mais l'Equinox, je pense que c'était un point tournant là, des Six Brumes là, pour l'amener encore une marche plus haute, là, d'après moi, là, dans l'édition. Il me semble qu'il y avait Pierre-Luc Lafrance aussi dans ce recueil-là, Caroline Lacroix. Caroline Lacroix, c'est ça. Donc, c'est trois auteurs qui allaient avoir comme un poids dans les années à venir. En tout cas, qui ont aidé vraiment la maison d'édition à se structurer là, avant l'arrivée de Dominique Bellavance. Oui, parce que juste avant qu'on parle de Dominique, l'Équinoxe aussi, ce que moi j'aimais, c'est que c'était parallèle au forum de discussion que tu t'occupais, Guillaume, tu sais, le forum des Six Brumes. Fait que là, ben, là-dessus, c'est ça jasait justement des textes avec Mathieu Fortin, Pierre-Luc, avec Claude Bolduc qui était sur le forum. En tout cas, il y avait comme plein de monde qui naviguait autour. On dirait qu'Équinoxe, c'est ça qui a ouvert les Six Brumes au monde, en guillemets. On restait quand même. On n'était pas connus des millions, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'on allait, comme Marc dit, vers des auteurs déjà plus en voie d'être établis, en voie d'être. On avait trois auteurs, je me souviens bien, dans Equinox, qui étaient à l'international, donc France ou Belgique. J'ai un blanc de mémoire sur la provenance, mais je sais que c'est comme Europe. Là. Ouais. Oui.
Puis, il faut se dire aussi que durant cette période-là, la maison d'édition n'était pas officiellement reconnue. Elle n'était pas ce qu'on appelle agréée, donc par le gouvernement du Québec, par les pairs, les autres éditeurs. Donc, on continuait à se définir et à se redéfinir à ce moment-là. Tu as pu faire un jeu de mots avec Equinox. T'es rayonnant, Marquis. Je ne sais pas si Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais chez Jimmy Plamondon, je me rappelle d'une réunion où on était un petit peu déprimés. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai gardé. Là. Puis là, on se disait, ah, tu sais, ça va pas si bien au Sisbrum, les livres décollent pas, puis on n'atteint pas les objectifs qu'on veut. Puis bon, il y a eu des passes plus difficiles. Puis avec Marie-Ève Comtois, ben, tu sais, l'idée, c'était de faire comme une espèce d'illustration lumineuse, contrairement à ce qu'on avait qui était plus sombre là, auparavant. Ouais. J'ai eu comme l'impression que, comme Marquis disait, c'était l'équinoxe, ça a permis de faire lever, en tout cas, la pâte ou la sauce, ou ce que vous voulez. Là. Mais c'est ça. Donc, ça a remis un petit peu de lumière dans la suite. Puis, ça a donné une chance d'aller vers des projets qui étaient vraiment structurants. Puis, je pense à Nocturne puis à Allegracia, là, qui ont propulsé la maison d'édition. Mais je ne sais pas, Marquis, si tu voulais comme continuer sur Equinox. Ah non, je l'ai sorti, il était sur le bord de la bibliothèque. Ouais. Mais il y a toutes sortes de choses qu'on peut parler. On n'a pas parlé encore du nom des Sisbrum, d'où ça vient. Et là, en même temps, en sortant le livre, je me suis aperçu, mettre le titre sur le côté, la collection ou le nom de l'auteur sur le côté et non en haut comme d'habitude pour laisser plus de place à l'illustration. Tout ça aussi là, avait été pensé. C'était une bonne idée? Je ne sais pas. On sortait des sentiers battus, en tout cas. Mais on voulait faire différent. Ça a-tu atteint son objectif ou non? Ça, on ne le saura jamais en tant que tel. Ouais, je pense que ça a donné une personnalité à la maison d'édition à un moment où on cherchait à se définir, en tout cas, dans le milieu. Ouais. Il reste que, je ne sais pas si je devrais le dire, mais en tout cas, c'est les Sisbrum de la Société secrète Inc. qui est le vrai nom, parce que au départ, il y avait une certaine gêne face à lire, puis on se dit, ah, ben là, il ne faut pas qu'ils le sachent, puis d'un coup puis finalement, on s'est rendu compte que c'est des gens super sympathiques, qui étaient totalement ouverts à ce que d'autres se lancent dans l'aventure éditoriale, qui voyaient une belle complémentarité, puis Jonathan veut comme... Oui, je profite, je vais prendre la balle carrément dans ta raquette, là, pas juste au bon, pour dire que, en fait, j'ai appris récemment, il y a en fait quelques années, que c'est pas pour rien qu'on a eu une chance d'avoir un distributeur. On avait un titre, l'Aurore, OK? C'est impossible pour un éditeur, normalement, d'avoir un contrat de diffusion, de distribution avec un titre. C'est totalement... Bon, mais c'est Jean Petitgrou, il me dit, parce que je travaille pour la revue Solaris comme coordonnateur, puis bon, l'éditeur Jean Petitgrou me dit, tu t'es jamais posé de question pourquoi que vous avez été distribué au début, il dit, je le connais bien, moi, Pierre Saint-Martin, puis quand il m'a parlé qu'il y a deux jeunes qui arrivaient, tout ça, avec leurs livres, je lui ai dit, donne-lui une chance, Fait que je suis là, fait que sont pas juste sympathiques, allez, sans eux, on n'aurait jamais été... peut-être qu'éventuellement, on aurait connu la distribution, mais pas dès nos débuts. Là, ah, c'était bien caché, ça. C'était bien caché. Parce que quand on avait rencontré M. Saint-Martin à l'époque, je me souviens qu'il avait été chercher une maison d'édition européenne. Je me souviens plus. Bragenon. Pardon? C'est pas Nasty Venken? Oui. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, puis là, il dit, comme tu sais, ce qu'il nous avait dit, il dit, comme je rentre un éditeur européen, je vais encourager un éditeur québécois dans les mêmes genres de fantastique et tout ça. Puis, tu sais, il avait tricoté un peu un exemple, pas un exemple, mais une explication. Une explication là-dedans que nous autres, on était tellement naïfs à l'époque. Ouais! C'est ça. Puis moi, à l'époque, là, tu sais, la naïveté, c'est comme la pensée positive. J'étais là, yes! Hey, tu vois, on a bien fait de faire ça, c'est sur notre chemin, Mais dans le fond, on a reçu un coup de pouce magique aussi. Là. Dans le fond, on a été chanceux. Hey, on dit ça, mais Jean, il a continué à le faire par la suite. Au Salon du livre du Saguenay, c'était peut-être en 2008 ou en 2009. Il me dit, toi, tu es à Sherbrooke, hein? Ouais. Pourquoi tu ne fais pas imprimer à Sherbrooke? J'ai eu la cave. Mais après avoir eu la cave, je me suis dit, bon, ben, parfait, je vais réfléchir à ce qu'il dit. Je vais appeler à Transcontinental, qui à l'époque était imprimeur à Sherbrooke.
Puis ils m'ont donné des pas mal meilleurs prix que si on avait ailleurs, là. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à réduire les coûts. Puis, tu sais, tranquillement, on s'est professionnalisé. C'est parce qu'on avait de l'aide aussi, là. Tu sais, pas juste de gens. Là, tu sais, il y avait plein de personnes alentour qui nous disaient, bon, mais tu sais, vous pourriez faire ci ou on pourrait vous aider, ou, tu sais, etc. C'est jamais gratuit dans le sens que tu sais, tout le monde souhaite qu'on il y a un milieu, que ce soit vivant, la culture, la littérature québécoise, etc. On le fait pour nous-mêmes et pour les autres aussi en même temps. Mais c'est ça, ça reste un apprentissage qui a été long. Puis on dit 20 ans de six brumes, ça peut avoir l'air long, mais on apprend encore tous les jours. Puis... fait que, il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Puis je pense qu'on peut faire un autre 20 ans facile à apprendre encore. Ben, pour ce qui est d'Equinox, on s'est dit là, moi je vois des fois les choses en grand, pas tout le temps. Mais cette fois-là, je les voyais en grand. Je disais, hey, on va faire une tournée, puis on va sortir le livre à plusieurs places. On va faire un lancement à Sherbrooke, on va faire un lancement à Québec, puis on va faire un lancement à Montréal. Puis, je ne me rappelle pas tout à fait du lancement à Montréal. Je ne suis pas sûr exactement. Mais en tout cas, celui à Sherbrooke, c'était à la Maison des arts et de la culture de Brompton. Jonathan, dans le fond, avec ta mère, vous avez mobilisé une partie du monde. Il y avait Andréane Belouin qui était là, son frère. Donc, il y avait un paquet de monde. Ma soeur aussi était là. Fait que, c'était très familial. En tout cas, il y avait eu quand même pas mal de monde. Il me semble, je ne sais pas, 40-50 dans ce coin-là. On avait vendu quand même pas mal. À Québec, c'était au Cégep de Sainte-Foy, ça se peut-tu? C'était à l'université, en fait. Université, OK. Puis, c'était, voyons, je départ. C'était pendant le lancement de... C'était dans le cadre de l'exposition d'Adeline Lamarre. Ah, c'est ça, OK. Ouais, puis on s'était comme greffé. Illustratrice. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, il y a eu, évidemment, Mathieu Fortin était venu. Il y avait Pierre-Luc Lafrance. Je ne me rappelle pas qui d'autre était là. Puis c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Dominique Bellavance, qui allait comme marquer la suite des choses, là, parce que lui il a encore un très fort esprit d'entrepreneuriat. Hein, les Beaucerons, c'est comme ça. Mais blague à part, il a vraiment comme apporté. Ça, je vous dis, là, si vous êtes autrice, auteur, ne faites pas ça aujourd'hui. On ne reçoit pas des manuscrits de gens qu'on ne connaît pas. Avant, on veut vous connaître. Mais Dominique a apporté ça. Je sais pas, il y avait une pile ou il n'avait juste un introduction? J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs manuscrits il faisait des illustrations de son univers qui s'appelait l'Allegracia. Et il nous a présenté ça. Puis on a jasé avec. On l'a trouvé bien sympathique. Puis à partir de là, ça a commencé comme la seule trilogie en 4 volumes qu'on a fait au 6 brumes là, par la suite. C'est le running gag, c'est une trilogie en 4 volumes. Puis d'ailleurs, on ne fait plus tant de séries, ce n'est pas nécessairement l'objectif qu'on poursuit au 6 brumes, mais à cette époque-là, on essayait des choses. Puis, en fait, je me souviens que les documents qu'on avait reçus, on avait envoyé un comité de lecture, on avait des amis qui lisaient, puis tout ça, puis il y avait une lectrice, je ne me souviens plus qui, elle nous avait dit... Oui, ah oui, elle dit... Hey, passez pas aux côtés de ça. C'est vraiment hâte. Puis, moi, je ne l'avais pas lu parce qu'on a envoyé ça au comité de lecture avant. Mais elle dit passez pas aux côtés de ça. Là, puis là, OK, là, ça a déjà attiré notre premier regard là-dessus. Là. Puis effectivement, le chemin a continué avec ça là, pour Allégracia. C'est ça. Tu sais, l'Équinoxe, c'est un recueil de nouvelles qui a bien marché parce qu'il y avait plusieurs personnes impliquées. Puis, on avait plusieurs ventes. Mais une fois que tu passes ton premier, deuxième cercle, là, les ventes s'effondrent assez rapidement. Ce n'est pas nécessairement un long terme, si on veut. Avec Nocturne de Jonathan, qui est son projet plus ambitieux que Ombre, puis avec Allégracia, qui est à l'époque devait être une trilogie, on voulait avoir des titres qui soient choc, là, si on veut, qui marque, puis qui soit capable de porter les 6 brumes sur plusieurs années. D'ailleurs, ça a pris plusieurs années de publier les Allégracia. Fait que, une fois qu'on a fait la tournée Equinox, qu'on a lancé notre année suivante avec Nocturne et Allégracia et le Serpent d'argent, et à ce moment-là, on a commencé à se développer sur d'autres horizons. C'est sûr qu'avec Jonathan, tu avais déjà un bon réseau à cette époque-là. Donc, ça allait quand même bien, les ventes. Et du côté de Dominique, t'étais-tu là, Marquis, quand on a fait les lancements à Saint-Odilon de Crambourg, en Beauce?
Oui, oui, j'étais là pour le lancement de Saint-Odilon. Tu sais, on en faisait des lancements à 40, 50, mais là, de voir la moitié d'un village réuni dans, je ne sais pas si c'était la salle communautaire, ou, Oui. tu sais, le maire du village, le député du coin, j'avais jamais vu ça. Là. Euh, Pierre-Luc Lafrance était là aussi en tant que journaliste, je crois. Puis, Oui. non, il y avait eu beaucoup de personnes, là. Mm. Beaucoup de personnes. Non, ça avait été toute une organisation. Je pense que Dominique était très impliqué là-dedans. Là. Dominique Ouais. a toujours été proactif aussi. Là. Son entourage était vraiment, comment je pourrais dire, là, travaillait fort pour que Dominique rayonne. Sa mère avait entre autres appelé ou envoyé un message à Salut, bonjour, tu sais, Oui. il passe à la télé. Puis là, je ne sais plus quel chroniqueur, la chroniqueuse l'avait présenté. Elle dit ah, regardez, Allegracia. C'est la première fois qu'on est passé dans un média national tu sais, pour la peine. Là, je veux dire, tu sais, on a déjà fait des entrevues, là, mais tu sais, une grosse émission. Le livre avait gagné le prix Aurora pour meilleur ouvrage francophone au Canada. Mm-hmm. Je me souviens bien, Aurora, c'était au niveau canadien, Mm-hmm. au niveau francophone. Donc, non, ça avait été tout un événement. Puis, en fait, Dominique, là, ce qui est intéressant avec lui en tant qu'auteur, et en tant que personne, bien évidemment, c'est que c'est le contre-exemple de ce qu'on parlait tantôt. C'est l'auteur dans sa cave qui attend le Saint-Esprit. Là. Non, lui, vous l'avez dit, là, il est proactif. Puis, tu sais, bon, il faisait ses illustrations, mais rapidement, il s'est mis au web. Rapidement, il s'est mis au courant comment rejoindre les gens par des concours. Tu sais, il me jasait de manière les concours qu'il organisait. Il y en a qui marchaient, il y en a qui ne marchaient pas, mais il essayait. T'sais, avant tout le monde. Là, de nos jours sur Facebook, ben oui, il y en a plein d'auteurs qui font ça. Mais à l'époque, là, j'étais là, tabarouette, Dominique, avant Facebook et tout ça, il se prenait de d'autres façons, si ça. J'étais là, wow! Il m'a toujours impressionné, cet auteur-là. Puis même aujourd'hui, il est capable d'utiliser, d'être dans le circuit des éditeurs officiels et aussi de s'auto-éditer. Il fait les deux en essayant de prendre le meilleur des deux mondes. Fait que ça, à l'époque, ça nous a aidés parce que son esprit d'entrepreneuriat nous a comme contaminé positivement. On a appris des choses, on a vu des choses, on est en contact avec des pratiques, on a repensé nos idées, nos approches à l'époque. Puis c'est tout ça qui nous a amené éventuellement à déposer une demande d'agrément au ministère de la Culture et des Communications pour devenir un éditeur agréé. Je ne me rappelle plus en quelle année exactement, mais peut-être en 2009, 2010, 2011, dans ce point-là. Ouais. Ouais, donc, on a fait une première demande, puis on a été reçus parmi les éditeurs agréés, ce qui fait, dans le fond, ce qui donne un accès au programme de la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles, mais notamment au programme de soutien pour les salons du livre, pour l'Association québécoise des salons du livre. Donc, c'est pas nécessairement des gros chars, mais ça donne un coup de pouce intéressant. Et le fait d'être agréé, mais c'est bon pour nos auteurs, nos autrices qui, à ce moment-là, peuvent être plus reconnus s'ils font des demandes de bourse dans les conseils d'hiver, des choses comme ça. Mais ça fait un petit velours aussi. Ouais. C'est après la série Allegracia, moi, que là, j'ai quitté l'aventure, ou le navire, en fait. Peut-être pas l'aventure, mais le navire des Six Brumes, là, où il y a eu une transaction entre moi et Guillaume, où là, en fait, il y avait deux actionnaires au niveau des Six Brumes. Il y avait moi puis Jonathan. Puis, à un moment donné, il y a eu, on parle de 2009 peut-être, ou 2000. La transaction? Ouais. C'était plus tard que ça, en fait. 2010? 2013. Ah oui, tant que ça. Si je ne me trompe pas, là, il me semble que c'est en 2013 parce que c'est Maître Simon Lachance qui a fait la transaction, puis il n'était pas encore. Il était encore. Première transaction. Il était à l'université pendant les années 2009, 2010, 2011, dans ce coin-là. Il était en train de faire son bac, je ne sais plus quel diplôme ça prend, mais sa maîtrise probablement en notariat. Donc, c'est ma femme, là, à l'époque, ben là, elle voulait partir sa propre entreprise. Elle lâchait vraiment son emploi pour partir son entreprise. Anidra. Je ne pouvais plus en tout cas, là, je fasse des choix. Puis un des choix, ben, c'est de laisser l'aventure à des meilleurs que moi, comme Guillaume et tout ça. Donc, je ne suis pas sûr que je suis meilleur, je suis un marathonien, je te dirais. Un marathonien comme Guillaume.
le plus embarqué. Fait que, après la série Allegracia, là, j'ai plus été vraiment impliqué. À part